Cet endroit, vous le reconnaissez peut-être, c'est la chambre de mon ami Bobby. C'est mon endroit préféré pour filmer parce que la luminosité est tellement excellente. C'est vraiment le spot idéal. J'aimerais trop avoir une chambre avec ce genre de luminosité chez moi, ou même tout l'appartement. Bref, tout ça pour vous dire que je suis chez mon ami Bobby. Il m'a généreusement invité à venir passer le week-end avec lui. Donc je suis là pour les 4 prochains jours. J'ai atterri cet après-midi. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment 1 heure de vol entre Los Angeles et San Francisco. Bon, malheureusement, mon vol a été retardé un peu, donc ça a pris plus de 2 heures. J'en parle pas souvent, mais ce qui me manque le plus à Los Angeles, c'est d'avoir un groupe d'amis solides. Je crois que le fait que je fais un travail de travailleur autonome, que j'ai pas trop l'opportunité de rencontrer des gens, bah j'ai pas ce groupe d'amis en fait que j'aimerais avoir, et donc ça va me permettre d'avoir un petit peu ce groupe d'amis, cette sensation de communauté pendant ce week-end, donc j'ai trop hâte. On va commencer ce soir en allant rejoindre son amie Terry, c'est une très bonne amie à Bobby et un ami à elle. On va aller au restaurant et après ça on va aller au cinéma, on va aller voir Argyle, c'est un nouveau film qui est sorti aujourd'hui, c'est une comédie, ça devrait être sympa. S'il y a un truc qu'on fait avec Bobby, on aime bien marcher, donc au lieu de prendre la voiture ou de prendre les transports en commun, on va faire une marche de 1 heure pour se rendre au restaurant. I heard no, so I just started without you. No way. Un peu d'huile d'olive. Je bois ça tous les matins. Je sais pas si c'est un effet placebo ou quoi, mais j'avais vu sur TikTok qu'il y avait des gens qui prenaient ça tous les matins et ça leur enlevait leur envie de manger des choses sucrées et ça leur aussi coupait un peu l'appétit au long de la journée. C'est-à-dire qu'ils mangeaient mais ils étaient rassasiés plus facilement et ils n'avaient pas envie de snacker entre les repas et de prendre des petits desserts et tout ça. Et depuis que je fais ça, ben c'est vrai pour moi aussi. Donc je me dis peut-être que ça marche, peut-être c'est placebo, j'en sais rien, mais j'ai vraiment moins envie de chocolat régulièrement. Ça, des fois je vais me faire des petits plaisirs, c'est sûr, mais c'est pas comme un besoin comme ça l'était dans le passé. Des fois j'ai vraiment un peu une addiction au chocolat et trucs sucrés. Donc voilà, je prends ça tous les matins. Last time I came, we also made avocado toast, la tradition. Oh. Ça, c'est trop bon. Coriandre. Il y a une série sur Apple TV qui s'appelle The Last Thing He Told Me, c'est avec Jennifer Garner. J'ai pas vu toute la série encore, mais j'ai regardé les premiers épisodes. Et où est-ce qu'elle vit dans la série? C'est près de San Francisco. Enfin, c'est à San Francisco, right? It's in the Bay Area. It's in the Bay Area. C'est un peu comme Los Angeles, c'est compliqué. Bref, c'est à San Francisco. Quand j'avais vu ça, j'ai fait « Ah ouais, c'est à San Francisco, ça a l'air trop beau là-bas ». J'en ai parlé à Bobby et du coup, il m'a dit « Ah, je t'ai jamais amené là-bas ?» J'ai dit non, donc on va y aller ce matin. On va aller voir, c'est des maisons qui sont sur le bord de l'eau. The It's a suburbs. suburb of San Francisco. C'est ça. Ah, c'est une banlieue de San Francisco. Mais ça s'appelle comment? C'est Marin County. Il y a les villes Sausalito, Tiburon, Belvedere. Mais là, on va à Sausalito. Après, oui. Ok. Maintenant, Tiburon. Ah, on fait plusieurs stops, je ne savais pas. On fait plusieurs stops. On s'est arrêté faire un petit tour dans la ville de Tiburon, qui est juste à l'extérieur de San Francisco, et il faut que je vous montre leur cinéma. C'est le plus cool cinéma que j'ai jamais vu de ma vie. C'est tout en mode rétro années 70, je vous montre, c'est trop sympa.
Wait, are we good? Show it to the camera. Wow! Cheers! Regardez, ça ce sont des maisons bateaux. Les gens ils vivent ici, sur le bord de l'eau. C'est des bateaux maisons. Ta maison c'est un bateau et tu fais pousser des citrons devant. La maison dragon. C'est vraiment tout un thème. L'amourette. C'est très mignon ici, c'est original, j'ai jamais vu ça. Un assemblement de maisons bateaux avec un petit ponton sur lequel tu peux marcher. J'imagine que tout le monde se connaît parce que t'es vraiment à côté quoi. Et puis pour sortir, t'as pas le choix de marcher sur ce petit ponton et croiser tous tes voisins. Donc ouais, c'est très mignon. Et en fait, j'aurais jamais découvert cet endroit si ce n'était pas pour le show de télé de Jennifer Garner. Regardez, ils veulent louer une maison flottante et c'est 3100 par mois. Mais écoute. Bon, ça t'inclut le parking et utilities et tu Comme peux avoir une personne. qu'une personne. Voilà. Donc voilà. Et c'est de ça que ça a l'air. Donc ça coûte cher d'habiter ici. C'est dans cette toute petite ville que j'ai trouvé quelque chose que j'ai vu il y a littéralement 2 jours sur TikTok. C'était une fille qui parlait d'un dentifrice qu'elle aimait beaucoup, qui aidait à blanchir les dents et qui était de bonne qualité. Et là, on va dans cette petite boutique. C'est un coiffeur aussi, je crois. Hein. Je crois que c'était un coiffeur et puis il vendait des produits. Et regardez sur quoi on tombe, ce dentifrice, qui est un dentifrice qui vient d'Italie. Il s'appelle Marvis et moi j'ai pris le Whitening Mint. Quand je l'ai vu, j'ai dit non mais c'est pas possible. J'ai littéralement vu ce dentifrice sur TikTok. J'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je le vois sur TikTok il y a 2 jours. Je vais dans cette petite boutique, il est là et j'ai influencé nos 2 amis. Ils en ont chacun pris un. Version petite. Bobby a pris Aquatic Mint, il m'a tiré celui-là aussi, mais quand j'ai vu le Whitening Mint, j'ai fait je vais prendre le Whitening. Terry a pris le Ginger Mint, gingembre et menthe. Donc voilà, on a chacun notre petit Marvis. Qui aurait cru qu'on se serait retrouvé à acheter un produit italien dans cette ville de San Francisco? J'ai ce petit problème où quand j'achète quelque chose de nouveau, j'ai envie de l'essayer tout de suite. Donc je vais me brosser les dents, même si c'est pas vraiment l'heure. J'aime bien la sensation, c'est super frais, minty. Coquin. Wow, it's actually really good. Mes cheveux sont dans un état. Je vous explique pas le vent qu'il fait à San Francisco aujourd'hui, c'est fou. On a marché pendant 1 heure je crois au moins. Mais je voulais vous montrer parce que c'est trop mignon. Hier j'ai reçu des petits cadeaux. Je m'attendais pas à recevoir des petits cadeaux. Mais Bobby m'a ramené des petits cadeaux de 2 petits voyages qu'il a fait. Et aussi son amie Serena qui a été au Japon en décembre je crois, savait que j'allais venir à San Francisco. Elle m'a ramené un petit cadeau alors que je suis même pas partie officiellement de leur groupe d'amis quoi, et que je l'ai rencontré qu'une fois dans la vie. Il y a 1 an, quand on a été à Death Valley tous ensemble. Alors je trouve ça trop mignon qu'elle m'ait ramené ça. Alors Bobby m'a ramené cette carte postale qui est en bois de Joshua Tree, très mignon. Et il m'a ramené ce petit hippopotame qui vient du musée d'où, Bobby? Le métropolitain. Le musée métropolitain à New York. Serena m'a ramené, alors elle m'a dit comme elle sait que je voyage et que je prends pas de valise, elle voulait pas me ramener quelque chose qui prend de la place. Donc elle m'a ramené un petit tote bag du Japon.
tote bag Japon Tokyo, il est très mignon. Puis c'est cool parce que j'aime bien les petits tote bags. C'est pratique pour faire les courses, des fois j'en utilise un peu. J'ai pas vraiment de sac à main, donc j'utilise ça en guise de sac à main. Donc c'est super sympa, elle a dit qu'elle avait le même pour elle. Et aussi un autre truc, Terry, hier elle m'a ramené ça de Trader Joe's. Ça s'appelle Hot Cocoa Scented Whip Body Scrub. Donc c'est un exfoliant pour le corps. C'est saveur Hot Cocoa. Alors j'ai dit bah c'est trop gentil, pourquoi tu m'as ramené ça? Et puis elle m'a dit que c'est parce qu'elle regarde mes vidéos. Alors même si elle comprend pas le français, elle regarde toujours mes vlogs et mes TikTok. Et elle dit oh t'essayes tout le temps des nouveaux trucs et tout. Alors je voulais que t'essayes ça. C'est trop mignon. Sentons. Oh j'ai mis ça dedans, dans mon nez. Ça sent vraiment le chocolat. J'allais presque faire ça. J'allais faire ça, j'allais vous dire sentez comment ça sent bon. Trop mignon. Ah oui, puis aussi Serena nous a chacun donné un masque du visage. Et aussi, laissez-moi vous montrer un peu la poterie qu'on a fait. C'est en train de sécher. On a Leka qui a fait des porte-bougies, une petite assiette pour mettre des bijoux. Alors ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est une mug. Alors, elle est pas très bien formée. Hein. On est d'accord, c'était la fin. J'étais fatiguée, on voulait manger. Mais j'ai décidé de dessiner des petites fleurs comme ça pour les peindre après. Bon, j'en ai pas mis une ici. J'aurais dû, parce que celle-là, elle est un peu seule. Je sais pas ce que ça va donner, parce que regardez, ça craque un peu. Je sais pas. Bobby, il a fait ce petit sheep qui est trop mignon. Et cette vache, j'imagine qu'il va lui dessiner les yeux après. Terry, elle a fait ce petit, je crois que c'est un panda. Serena, elle a fait ça en deuxième. C'est un petit cochon et elle a fait ce bol pour faire du matcha. Toutes les deux eu la même idée, donc elle a fait celui-là et on a pris tellement de fois à essayer de le faire bien, c'était pas facile. Je voulais faire une forme un peu étrange comme ça. C'est que j'ai vu beaucoup de bols qui avaient un peu des formes, ça fait un peu genre déformé, mais c'est fait intentionnellement, donc on verra ce que ça donnera. Mais voilà, on a nos petits trucs qui se reposent ici et qui sèchent à l'air. Dans 2 semaines, ils vont se retrouver ensemble. Alors moi je serai pas là parce que je vais être de retour à LA et puis je peux pas juste aller tous les week-ends à San Francisco comme ci comme ça, mais ils vont peindre ensemble et puis faire le vernis et tout ça. Mais en fait, ça prend du temps parce qu'il faut que tu peignes et je crois qu'une fois que tu as peint, il faut que tu attendes encore 48 heures ou 24 heures et après ça, tu peux mettre le vernis et là, il faut que tu rattendes. Et là, ça prend au moins 48 heures à sécher et ensuite, après ça, tu peux peindre. Donc voilà, ils m'ont donné un kit de peinture que je vais ramener avec moi à LA, comme ça, je pourrais peindre de mon côté. Si j'arrive à ramener les pièces, je ne sais pas comment on va s'y prendre. Il est que 5h50, on a déjà pris notre repas du soir, on a préparé un thé, on a un pain au chocolat coupé en 2 parce qu'on avait pris le pain aux amandes, chocolat et un pain régulier au chocolat. Et on va regarder la série Expat qui est sur Prime, c'est trop bien. On a vu les 2 épisodes séparément qui sont sortis la semaine dernière. Et ensuite on va peut-être regarder The Holdovers, c'est un film qui est nominé pour les Oscars. Je suis rentrée de San Francisco lundi soir et on est... Merci Kobe pour ta présence dans cette vidéo. Regardez-le. Kobe. Voilà. Il veut toujours être dans le feu de l'action. Là on est vendredi après-midi, il est presque 3h de l'après-midi. J'ai eu une semaine débordante. C'était non-stop toute cette semaine depuis que je suis rentrée de San Francisco. En gros, je suis rentrée avec une sorte d'infection. J'avais cette joue, cette partie du cou complètement enflée. Je savais pas pourquoi. J'ai dû aller aux urgences parce que j'arrivais pas à avoir un rendez-vous avec mon médecin assez tôt. Et ils savaient pas trop ce que c'était. Ils ont dit que généralement ce genre de choses c'est une infection à la dent, sauf que j'avais pas de douleur aux dents. Bref, ils m'ont prescrit des antibiotiques pour voir si ça allait avoir effet. Et si ça avait effet, c'était bon. Et si ça avait pas effet, il fallait retourner chez le médecin. Heureusement, ça a effet. Donc je suis contente, ça fait plus mal. Ça faisait mal quand je touchais et c'était vraiment enflé. Mais à cause de ça, je suis sur 10 jours d'antibiotiques, donc c'est pas la joie. Ensuite, ma maman est arrivée de Montréal mercredi soir, assez tard. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose. Hein. Donc c'était une semaine débordante. Je n'ai pas pu trop vlogger du tout même. Là, je suis rentrée du babysitting et ce que je voulais vous montrer, c'est l'état de ma poterie quoi, qui a bien séché. Ça a pris beaucoup plus que 48 heures à sécher, mais aussi il faut savoir qu'il faisait super humide à San Francisco et à Los Angeles. On avait beaucoup de pluie pendant ce week-end là, mais je les ai ramenés dans des Tupperware de chez Target et ce qui est cool c'est que j'ai pu les retourner chez Target et me faire rembourser parce que c'était quand même $20 les 2 Tupperware. Au final je les ai ramenés comme ça
l'un dans l'autre et ça s'est pas cassé du tout. C'était vraiment trop sympa comme activité, c'est le genre de truc que j'adore, se réunir avec des gens, des amis et de faire de la poterie ensemble. C'est vraiment le genre d'image que je mets sur mes boards Pinterest. J'adore tout ce qui est activité créative en communauté, donc j'étais trop contente de ce week-end. Libby Burr a fait une nouvelle collaboration avec Erewhon et c'est un soft serve, c'est comme une glace molle. Et il y a son petit strawberry glaze qu'il y a dans son smoothie, de la crème de coco, du peanut butter, du beurre de cacahuète et des pépites de chocolat. Très bon. J'ai dit il fait beau dehors. Non, qu'est-ce que t'as dit exactement? J'ai dit ça fait du bien d'être dehors. Comparé à À être enfermé tous les jours quand t'es en congé? Ouais. Ouais, voilà, mais voilà. En même temps, on peut pas se plaindre avec ça.